Que faut-il faire en ce moment sur le marché des crypto-monnaies? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors ces derniers temps, je suppose que tu l'as vu, c'est pas top sur le marché des cryptos. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui stressent, il y en a d'autres qui se demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me suis dit du coup que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là. Donc on va voir ce qu'on peut faire et on va faire quelques rappels qui sont essentiels qu'on a vraiment tendance à oublier dans ces moments-là parce que c'est vrai qu'on est totalement paniqué et on ne pense plus à rien du tout. Alors avant, je tiens à préciser que j'ai fait une vidéo sur les corrections il y a maintenant plus d'un an. Alors elle n'a pas pris une ride, je t'invite vraiment à aller la voir, elle sera très complémentaire par rapport à celle-ci. Alors après, il n'y a pas d'ordre, tu peux regarder celle-ci avant et l'autre après, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et te parler des points que je voulais développer avec toi. Le premier point, c'est que le prix et la valeur, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui confondent ça. Le prix, c'est ce que tu payes. La valeur, c'est ce que tu vas percevoir. Je te donne un exemple. Tu vas dans un restaurant, tu payes 50 € d'addition et tu te dis, franchement, c'est abusé parce que la nourriture était dégueulasse, le service, il était vraiment pas bon, c'est vraiment cher payé. Là, à ce moment-là, tu as payé un prix, c'est ce que tu as payé, et le service que tu as reçu, c'est la valeur ajoutée, la nourriture transformée, etc. C'est ça la valeur, c'est ça que tu perçois. Alors après, si ça se trouve, il y a des personnes à côté de toi qui vont dire, moi, je suis pas du tout d'accord, franchement, mon assiette était très bien remplie, en fait, le service avec moi, il était très bon, etc. La valeur perçue ne va pas être la même en fonction des personnes. Et c'est exactement la même chose pour les crypto-monnaies. Si tu regardes le Bitcoin, aujourd'hui, il y a les acheteurs et les vendeurs, ils se mettent d'accord pour l'échanger au moment où je tourne cette vidéo, à peu près pour 23 000 $. Mais si tu regardes quelques mois en arrière, ces mêmes acheteurs et vendeurs, s'échangeaient du Bitcoin pour 60 000 $. Qu'est-ce qui a changé à part le prix? Rien du tout. C'est toujours le même Bitcoin, la même technologie, les mêmes promesses. Il n'y a absolument rien qui a changé, mis à part quelques blocs qui se sont rajoutés à la blockchain. C'est juste le sentiment sur le marché qui a changé. Et il y a beaucoup trop de personnes qui se concentrent uniquement sur le prix en oubliant que le prix ne reflète pas forcément la valeur. Donc une question que tu dois te poser tout simplement, c'est est-ce que le prix reflète la valeur du projet dans lequel tu as investi? Et ça, tu devrais te le poser même sur tous les projets sur lesquels tu as investi. Par exemple, pour le Bitcoin, il y a des personnes qui vont te dire le Bitcoin ça vaut rien, il n'y a aucun fondamental. Donc ça veut dire quoi? Que ces personnes pensent tout simplement que le Bitcoin est surévalué, autrement dit que normalement il devrait valoir 0. Alors tu as d'autres personnes qui vont te dire le Bitcoin c'est l'or 2.0, donc forcément à partir de ce moment-là, si tu pars de ce postulat, ça veut dire que le Bitcoin devrait valoir beaucoup plus. Il devrait valoir facilement plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il y en a d'autres encore qui vont te dire non, le Bitcoin c'est la future monnaie internationale, comme le dollar, même elle va remplacer le dollar, et dans ce cas-là, tu es dans des proportions encore plus grandes. Alors après, on n'a pas tous la même vision, et c'est pour ça que je vais pas te dire si un projet est surévalué ou non, ça c'est assez subjectif au final, mais c'est une question quand même que tu dois te poser. Et dans ces moments-là, le problème c'est que, encore une fois, on regarde que le prix, on ne pense pas à la valeur derrière, on ne se pose aucune question. Et ça, c'est uniquement parce qu'on est totalement pessimiste et on ne réfléchit plus. Donc demande-toi bien si le prix des projets sur lesquels tu as investi reflète bien la valeur de ces projets. Et normalement, déjà, tu auras quelques éléments de réponse par rapport à ce qu'il faut faire. Deuxième point que je voulais te rappeler, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les corrections, c'est que les corrections, c'est pas forcément malsain. Au contraire, même c'est très simple pour un marché qu'il y en ait. Alors je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Imaginons qu'il y a un secteur économique qui a le vent en poupe. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que les entreprises qui se sont implantées là-dedans gagnent de l'argent. Et forcément, il y a de l'argent à se faire, donc il y a d'autres entreprises qui vont se créer pour gagner leur part du gâteau. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va être hyper concurrentiel et à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué de gagner de l'argent. Et petit à petit, on va avoir une période un petit peu compliquée. Donc il y a des entreprises, forcément, qui vont plus gagner d'argent et donc du coup, elles vont mourir ces entreprises. Et tu remarqueras que c'est les entreprises les moins bien gérées ou les entreprises, tout simplement, qui sont pas si bien que ça, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand ces entreprises elles vont mourir, elles vont libérer des parts de marché pour les entreprises qui sont mieux gérées. Et donc au final, c'est un tri naturel qui est fait pour repartir sur de meilleures bases. Et c'est exactement la même chose pour les cryptos. C'est-à-dire que là, on avait un marché où il y avait des projets complètement bidons, on avait des projets NFT à 2 balles, j'en avais plein qui me contactaient par email. T'avais des projets aussi de Memecoin, il y en avait, on les comptait même plus tellement il y en avait. Mais ça, c'est pareil, c'est des projets, si t'as bien suivi le prix et la valeur, l'histoire, qui avaient aucune valeur. Par contre, ils avaient un prix, mais complètement hallucinant, si tu réfléchis, en termes de capitalisation. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les capitaux, forcément, ils vont vite fuir ces projets-là parce qu'ils ne valent rien du tout. Alors certes, ils vont peut-être quitter le marché des cryptos dans un premier temps, mais après, on verra quel projet reste au final, quel projet était les plus solides. On verra également les marchés qui étaient super concurrentiels et les projets qui ont sorti la tête de l'eau. Et à ce moment-là, quand ça se sera calmé, tu es pratiquement sûr que les capitaux reviendront vers ces projets-là qui auront tenu le coup. Donc les corrections, certes, c'est pas agréable sur le coup, mais il faut bien comprendre que c'est nécessaire pour repartir tout simplement sur de meilleures bases. Et tu verras que c'est ce qui s'est passé en 2018 et c'est peut-être ce qui est en train de se passer
actuellement. Le troisième point maintenant que je voulais rappeler et forcément qui découle de ce que je suis en train de te dire, c'est tout simplement qu'il vaut mieux investir sur des projets qui ont des fondamentaux. Je suppose que tu as compris pourquoi, hein. Les projets comme les meme coins ou les projets NFT à 2 balles, encore une fois, je suis pas en train de tous les critiquer, hein. Je dis bien que dans le lot, il y en a forcément qui sont différents, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité, c'était pourri. Et donc ces projets-là, tu les verras pas après une correction comme ça. Ils vont couler, c'est normal. C'est un tri qui est fait, encore une fois, par le marché. Forcément, si tu investis dans des projets qui ont des vrais fondamentaux, qui veulent apporter de la valeur, tu as beaucoup plus de chances de les voir par la suite. Alors attention, encore une fois, c'est pas parce qu'un projet a des bons fondamentaux qu'il n'a pas des concurrents qui sont meilleurs que lui. Aussi, il faut y réfléchir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu investis dans des projets qui ont des fondamentaux, déjà, tu mets plus de chances de ton côté, tout simplement. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris ça un petit peu trop tard avec ce qui se passe actuellement, mais il faut bien se rendre compte également que l'argent facile, ça n'existe pas. Ça faut te le mettre dans le crâne, hein. Il y a encore des personnes, il y a quelques semaines, qui pensaient pouvoir devenir riches ou du moins gagner leur vie en marchant 30 minutes dans la rue tous les jours. Alors je pense que certains comprendront de quelle application je parlais. Mon but, c'est absolument pas de dire que c'est un Ponzi comme certains le disent ou que c'est une arnaque, mais il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une question que tu peux te poser et je t'invite à y répondre encore une fois, c'est est-ce que le prix du token il reflétait réellement la valeur de celui-ci? Encore une fois, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Après, je suis persuadé que ce projet, il a des chances de perdurer dans le temps, mais il faut bien aussi penser que là, on était peut-être dans certains excès qu'il fallait corriger. Donc normalement, avec les 3 premiers points que je viens de te donner, tu es censé pouvoir réfléchir un petit peu. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec les corrections de ce type. Alors sur le coup, ça fait pas plaisir, mais généralement, ça repart pas tout de suite après. Il y a une période où c'est beaucoup plus calme et ça peut être un moment intéressant pour réfléchir tout simplement et prendre le temps de voir quelle crypto je vais garder, lesquels ont le plus de chances d'être là quand ça repartira et lesquels surtout ne vont pas couler. Et à partir de ce moment-là, tu peux réfléchir comment tu vas les acheter. Et c'est là mon 4e point, c'est ce qui va concerner la stratégie d'achat. Alors il y a beaucoup de personnes dans ces moments-là qui te disent « Ah les gars, c'est le moment, buy the dip, etc. » Le problème, c'est que dans ces moments-là, tu les entendras toujours. Il y a des personnes qui te disaient « Buy the dip à 50 000 ». Il y en a d'autres qui te disaient « Buy the dip à 40 000, à 30 000 ». Et là, maintenant qu'il a 23 000, ils te le disent toujours. Et si le Bitcoin il descend demain à 1000, je te garantis qu'il y en aura toujours pour te le dire. Maintenant, moi, j'ai pas envie de te faire des prévisions sur le prix. J'ai pas envie de te vendre du rêve en te disant « T'inquiète pas, c'est fini ». Moi, je te dis juste qu'il y a des stratégies d'achat qui sont beaucoup moins prises de tête et beaucoup moins risquées. Je t'en ai parlé de une notamment qui fonctionne très bien, que ce soit pour les débutants ou pour les personnes plus confirmées, c'est tout simplement le DCA. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour t'expliquer clairement comment ça fonctionne et j'en ai fait une deuxième que je te recommande fortement d'aller voir qui simule les performances du DCA et je te montre comment le faire sur n'importe quel actif si ça t'intéresse. Alors j'ajoute quand même une petite précision importante, ne va pas t'amuser à faire un DCA sur un actif du fin fond du CoinMarketCap. Alors je dis ça va paraître évident pour certains, mais il y en a quand même qui me l'ont posé sur les réseaux sociaux en message privé. Le DCA, c'est une stratégie d'investissement sur du long terme, qu'on soit bien d'accord. Si tu fais un DCA sur une crypto qui vient juste de sortir depuis 2 semaines, tu te doutes bien que là, c'est beaucoup plus risqué. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de savoir quelle crypto tu vas garder et sur lesquelles tu vas faire un DCA. Et tu verras qu'après, tu t'en sortiras beaucoup mieux. Au niveau de ta tête, déjà, ça sera beaucoup plus facile étant donné que c'est une stratégie qui ne demande pas trop de réfléchir et uniquement de passer à l'action. Et le 5e et le dernier point que je voulais te rappeler, il est très important, c'est ce qui va concerner tout simplement ta répartition de portefeuille. Parce que c'est bien beau de te dire, bon, je garde tel et tel actif, mais le problème, c'est comment tu vas répartir ton portefeuille. Alors, j'ai fait également une vidéo sur la diversification que je t'invite à aller voir, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours des crypto-monnaies qui sont plus risquées que d'autres. Typiquement, en termes général, le Bitcoin est beaucoup moins risqué que l'Ethereum, qui est beaucoup moins risqué que d'autres altcoins, par exemple. Et ça, faut le prendre en compte forcément dans la façon dont tu vas gérer ton portefeuille. Parce que si tu veux un portefeuille un peu moins risqué, forcément, normalement, les personnes vont plutôt s'exposer sur du Bitcoin principalement. Et si tu veux aller sur quelque chose de beaucoup plus exotique, forcément, en général, les personnes vont plus aller s'exposer aux altcoins, mais ils vont aussi prendre beaucoup plus de risques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, et c'est pour ça que je me casse pas la tête. Je te renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite qui t'explique déjà tout ça très bien. Donc voilà pour les points que je tenais à rappeler. Je sais bien que c'est tout ce qu'il y a de plus basique, mais ce sont des points vraiment qu'on a tendance à oublier dans ces moments-là. Donc prends le temps de bien y réfléchir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui seront frustrées, qui ont perdu de l'argent. Je l'ai vécu aussi en 2018 et je sais bien que c'est pas facile. Cependant, c'est aussi un moment pour comprendre ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, pour mieux repartir après par la suite. Au final, une correction comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet au marché de repartir sur de meilleures bases, mais ça te permet à toi aussi de repartir sur de meilleures bases si tu fais ce qu'il faut, si tu réfléchis à ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait. Donc tire-en des leçons, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou des choses à ajouter, encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un petit like et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!